Ok, alors on est dans le Tanya, toujours dans le chapitre 29, Kaftet, page 72. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On est toujours dans les prakim qui parlent de la simcha. Et on a vu ce qu'avait dit d'entrée quand le Balatani avait introduit cette idée qu'on a besoin d'être des simcha. C'est parce que si on est triste et déprimé, c'est sûr qu'on va se faire avoir par les Yetzara. Parce que c'est comme deux personnes qui luttent. S'il y en a un qui n'a pas le moral, il tombe. Donc il faut être toujours des simcha. Mais maintenant, on a vu qu'il pouvait y avoir plusieurs causes de choses qui pourraient affecter notre joie, que ce soit des choses matérielles ou des choses spirituelles. Et il a donné un certain nombre de réponses, comment faire, parce que c'est quelque chose, si on est par exemple dans... il a montré, on a vu dans les chapitres précédents, comment arriver à surmonter toutes ces attaques de tristesse. Ok, donc on peut se référer au chapitre précédent, mais dans le chapitre 29, ce qu'on a vu, c'est que parfois on est complètement éteint. On est déjà un peu déprimé, on n'a aucune envie, on n'arrive pas à se motiver. C'est bien quand tu es motivé de venir au cours, mais des fois tu n'as aucune envie, tu n'as même pas envie d'ouvrir un livre, tu n'as pas envie de faire ta tefila. Qu'est-ce que tu fais? Alors il a donné un exemple qui vient du Zohar, et qui donne l'idée que c'est un machin, en fait, c'est une image que quand tu prends une bûche qui fait du feu normalement, mais quand elle s'éteint, qu'elle devient sombre, tu ne la vois plus, et que tu veux encore qu'elle fonctionne, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes dessus, et hop, ça fait repartir la flamme. Alors cette idée, c'est que nous aussi, des fois, il faut taper sur notre neshama, en tout cas sur notre nefesh habamit, sur notre âme animale. Mais pas taper méchamment, hein, mais c'est plutôt en se disant... regarde où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est-à-dire, il faut prendre conscience aussi des fois de l'état misérable dans lequel on est. Alors, a priori, c'est contradictoire avec l'idée de simcha, parce que si tu te dis, ouais, je suis un nul, etc., ça va te déprimer complètement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. C'est utiliser en fait l'amertume, ce qu'on appelle la mériroute, l'amertume, pour déclencher justement un élan de chouva. C'est comme si tu tapes sur cette bûche pour redonner du feu. Là, tu te tapes un peu dessus en te disant, voilà, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta vie? Où tu en es? Arrête de te prendre de croire. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Tu te poses ce genre de questions. Et d'un coup, ça te pousse à dire, ok, ben, je vais me prendre en main, je vais me ressaisir, c'est le moment. Et hop, tu rouvres ton cœur à une certaine sensibilité pour pouvoir faire Torah mitzvot. Alors, ça, c'est ce qu'on avait vu. Et on avait vu que même ça peut être, par exemple, se rappeler de certaines fautes qu'on a faites. Ou même, on avait vu les fautes de jeunesse. Hein. En fait, si tu te dis, si je ne pars pas à la synagogue, je vais mal me sentir et je vais être quelqu'un qui ne vaut rien. Donc, je n'étais pas vraiment... Oui. Traité de rien tout Non. de suite, mais tu t'es dit que si tu faisais pas ça, voilà. C'est une autre façon de... Alors, on a vu aussi même que une des choses, c'est que tu peux te rappeler aussi même des fautes que tu as fait dans ta jeunesse, qu'on appelle Khatat Neorim. On avait vu aussi l'idée des pertes de semences, que c'est quelque chose qui est grave. Alors d'après la Kabbalah, c'est quelque chose qui est très important. Donc, quand tu te rappelles de tout ça, hein, ça te pousse à faire tes choux, à faire le tikkun. Ok, alors on est dans la partie inférieure là, de la page 72, au niveau du Lamed. Vegam mishéou naki michatat neorim achamurim, même quelqu'un qui n'aurait pas fait ces fautes-là, de perdre de semences quand il était jeune, Yassim al-libo lekaem ma'amar zohar akadosh liyot ma'amar des chushbana. Malgré tout, suis le conseil qui est marqué dans le Zohar, qui consiste à faire partie des comptables, des gens qui font des comptes. D'accord? Dainu la sot cheshbon im nafsho. C'est quoi des comptes? Des comptes avec ton nefesh, avec ton âme. C'est-à-dire, c'est une introspection où tu fais des bilans. Tu dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Mikol ha-marchavot v'diburim u'maasim shechalfu ve'avru miyom ioto ad hayom hazeh. En réfléchissant et en prenant conscience de tout ce que tu as fait depuis que tu es né, en fait. Aussi bien d'ailleurs ce que tu as fait que ce que tu as dit, ou ce que tu as pensé.
peut remettre en question, voilà, qu'est-ce que j'ai dans la tête depuis des années, est-ce que je vais changer ça? Attends. Écrit ou pensé? Alors, ça suffit de le faire oralement ou penser, mais ça peut être aussi écrit. Il y a des gens qui écrivent. Ça peut être une technique. En général, ce qui a été prescrit par la Torah, de manière globale, c'est plus par la parole. Comme on le voit quand? Le jour de Kippour. Au Kippour, on dit Al-Khet. Donc, si tu te mets à un moment le soir avant de te coucher et tu parles à Hachem, tu dis Hachem, pardon, je regrette d'avoir fait ci. Ça s'appelle une forme de tchouva. D'accord? Donc ça fait. Mais ça peut être aussi rien qu'avec la pensée. Donc il y a plusieurs options. Il faut se sentir à l'aise. Mais déjà, regarder ce qu'on a fait et regretter, c'est déjà beaucoup. C'est sûr que si on demande à Hachem, c'est plus fort que si simplement on pense. Et écrire, ça peut être une technique. Alors, j'ai une petite question, parce qu'il y a 2 cours, on avait dit comme quoi il faut parler le soir, etc. Moi, j'ai testé, je le fais le matin même des fois, mais le soir, j'ai testé. C'est comme si ça empirait, pour moi, c'est comme si ça empirait l'envie de faire Là, on verra. la Avera que je t'en prends 2 questions. Alors, comment est-ce que... Alors, Et même quand je fais certaines prières, on dirait que ça active l'envie de faire la connerie. alors, ça dépend comment tu le dis. Avec Si cœur, tu, avec conviction. si tu le dis avec un cœur brisé en suppliant à Kadosh Baruch Hu de t'enlever ce Yetzara, ça va aider. Mais si tu le dis d'une manière superficielle, que ça ne vient pas d'un cœur brisé, alors effectivement, il ne faudrait même pas que tu en parles. Parce que c'est un peu comme si, des fois, dans certains endroits, c'est marqué comme si tu te vantais. Qui t'a dit de raconter ce que tu as fait des fautes? Donc, Pourquoi tu vas dire Pourquoi tu vas dire quoi? Tu es content d'avoir fait? Non. Tu peux le dire que si tu es déchiré de l'avoir fait. Donc en fait, ça vient avec ce qu'on appelle un lève nishba, un cœur brisé. Une vraie amertume. C'est-à-dire, si ça ne te rend pas amer, c'est une manière de repasser sur la Avera quelque part. C'est pas bon. Okay? Donc, Imagine Kulam mitzad akdusha ou mitzad atuma, tu te poses la question si tout ce que tu as fait c'était du côté de l'akdusha ou du côté de la touma, Rahman al-Islam. Leinu kol ha-marshavot v'diburim u'maasim asher lo l'Hashem ema. On parle ici de toutes les pensées, les paroles et les actions qui ne sont pas pour Hachem. V'lirtsono v'la'avodato, qui ne sont pas pour son ratson, pour sa avoda. Chez eux pirouche, la shon ha-sitra achara. Quand c'est des choses qui ne sont pas pour Hachem, ça s'appelle l'autre côté. L'autre côté, en araméen, ça s'appelle Sitra Achara, c'est les forces négatives. Donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas pour Hachem, tu dois te poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ou modad zot, qui kol et chez Adam mechashev marshavot kedushot, nase merkava be'etzu le'echalot ha'kedusha, shemen mushpaot marshavot alalu. Si tu as des bonnes pensées, tu deviens un réceptacle, littéralement un chariot, c'est-à-dire quelque chose un véhicule des saints palais, et chalot, c'est-à-dire des sources de Kedusha. Chez même Mushpat, Marshavat Alou, d'où viennent ces bonnes pensées? En fait, les bonnes pensées, ils viennent d'une source pure. Les mauvaises pensées, ils viennent d'une source impure. Donc, quand tu fais vraiment ça et que tu cherches à avoir de bonnes pensées, des bonnes paroles, tu te mets en contact avec la source de Kedusha. Au contraire, si on a des mauvaises pensées, ça attire les forces de Touma. C'est la même chose aussi au niveau de la parole, de l'action. Od Yassim al-Libo, Rov Chalamotav. On va mettre aussi dans son cœur la plupart des rêves, Shem, Evel, Veraot, Ruach, qui sont des vanités, des mauvaises pensées. On a beaucoup de rêves qui ne sont pas tout à fait corrects. On a des beaux rêves des fois. Hein. On a des rêves qui sont des rêves de Gdusha, mais on a aussi des rêves de Toumar. Shem Shem Nafsho Olelema. Ça, c'est quand notre Neshama elle monte pas en haut. Elle reste bloquée dans des niveaux intermédiaires où il y a des forces impures. Si elle arrive à monter en haut et qu'elle rentre dans les palais célestes de Kedusha, dans les shivot Shel Ma'ala, on voit les tzadikim, ils sont capables d'apprendre même la Torah pendant la nuit.
Mais sinon, si on n'est pas capable de faire monter notre Neshama comme il faut, parce que on a fait des choses dans la journée et qu'on ne les a pas regrettées justement, alors notre Neshama ne monte pas. Et elle reste encore dans la Touma le soir. C'est pour ça que quelqu'un, il vit des choses dans la journée, ça va avoir une répercussion sur sa nuit. Ok, Moshe Katouf, mi yale be'arachem nakir nekik kapayim vechoulé. C'est le verset de Télim qui dit qui peut monter sur la montagne de Dieu? Celui qui a les mains propres. Ça veut dire celui qui s'est purifié dans la journée, il peut monter dans la nuit dans les palais célestes. C'est ça, Teilim, pardon? Ouais, c'est un verset de Télim. Ve'inun sitrin bishin atien midavkin be umodin le bechalma milim de alma. Mais celui qui n'arrive pas parce qu'il n'a pas assez nettoyé ses mains, symboliquement, ça veut dire qu'il ne s'est pas assez purifié par la teshuva du moment de dormir, eh bien sa neshama elle reste bloquée dans des lieux, comme on disait, intermédiaires. Et là-bas, il y a effectivement, on l'amène dans des rêves, eh bien les côtés, les mauvais côtés, les côtés impurs viennent dans ces rêves. Et ils transmettent des choses de ce monde. Ou les hymnes, les chaïchim be, ve'achizou, les mille sheker, ve'tsarin, les bechalma. À ce moment-là, ce qu'on voit dans les rêves, c'est des choses qui sont fausses, c'est des choses, c'est des ch'touillottes, des pures bêtises. Ok, parce que justement, on n'a pas pu monter dans les palais de Gdusha, on est resté enfermé dans les niveaux inférieurs. Moshe Katouf Bezoar Vaikra, Aïnchal Berechut. Ça, c'est le Zohar qui développe tout ce qui se passe pendant la nuit dans les rêves, les différents types de rêves, des rêves de Kedusha, parce que notre Neshama arrive à monter dans les palais de Kedusha, ou des rêves de Touma, ou des rêves insignifiants, parce qu'elle n'arrive pas à monter dans les palais de Kedusha, ou même qu'elle rentre dans les palais de Touma. Venez, Kolma, chez Yaharir, Inyanim, Elo, Marshavato. Si quelqu'un, plus il va s'efforcer, plus il va approfondir ça dans sa pensée, il va réfléchir à tout ça. Ou bien, Beyuno, Besfarim, ou bien s'il étudie des livres qui parlent de ce sujet, quand tu étudies un livre de Chassidut, un livre de Moussa, tu réfléchis justement à ta petitesse, tu réfléchis à tout ça. Ouais. Begam Beyuno, Besfarim, Libo, Nishbar, Bekirbo, Venilze, Be'enav, Nimas, Kakatouf, Betachlit, Aminus, ou les Maes Raya. Alors, tu arrives à un niveau où tu as un dégoût en réalité de ton côté vil, médiocre et impur. Tu en es vraiment dégoûté. Et même ce qu'on appelle Betachlit, Aminus, c'est-à-dire tu es complètement dégoûté en fait. Mais Limos Raya, Mamash, tu es même dégoûté de ta vie. C'est un peu dangereux d'être dégoûté de ta vie. Mais c'est ça le remède ici, on parle ici d'un remède pour casser notre froideur et notre insensibilité et notre lourdeur. Alors de temps en temps, c'est comme une potion qui est amère qu'il faut avaler, mais c'est ça qui va nous réveiller. Ouais. Donc, ou les maes rayav mamash are basé mes maes ou mes vasé astracha. Parce que quand tu arrives à ce mépris de ton côté négatif, en fait, tu arrives à avoir un dégoût des forces du mal. Et ça, c'est pas mauvais, parce que c'est comme ça que tu t'en détaches. Comment tu peux te détacher des avérotes? On en est trop dégoûté. Si tu es curieux de faire quelque chose, bah, tu vas jamais le faire. Imagine un truc qui te semble dégoûtant. Je sais pas, j'ai des ordures, des créments, je sais pas, des trucs que tu ne ferais jamais, ça t'écœure trop. Donc, parce que tu es dégoûté, tu vas jamais le faire. Okay, ben, en réalité, les avérotes, il faudra avoir le même dégoût. Si tu étais complètement dégoûté d'une avéra, tu ne la ferais pas. Pourquoi tu vas la faire? Pourquoi quelqu'un va tomber dans une folie, il va tomber dans un truc? Parce qu'il est séduit par la chose. Il a l'impression que c'est bon, qu'il va kiffer. Mais s'il voyait réellement que c'est bien de la Sitara, que c'est de la Touma, il serait complètement dégoûté. Et une manière d'être dégoûté, c'est en regardant justement qu'en fait tout ça, ça fait appel à des côtés très négatifs qui sont nous. Au Mashpial et Afar, au Morida, du coup, on fait tomber la Sitara de sa grandeur, Migdulata, Vegasut Arucha et de son orgueil, Ve Gavoata chez Magbi ya et Asma, alors Kedushat Nefesh a Elokit l'Archiroma. C'est quelque chose qui vient et qui va au contraire permettre à la Neshama Elokit, à l'âme divine, de pouvoir l'emporter. Vegam
Yarim, Aléa, Bekol, Ra'ash, Verugez, la Shpila. Et même tu vas crier très fort, avec colère pour faire tomber, etc. Tu prêches, ah, je veux plus aimer ça. Quand tu es vraiment déchiré, ton cri, tu n'es pas obligé que les voisins l'entendent. Des fois, on peut crier très fort, mais que ça ne sort pas le son à l'extérieur. Okay? C'est-à-dire, tu fais appel en fait à une forme de colère. Mais cette colère, là, cette rage que tu as contre ton Yetzara, elle n'est pas mauvaise. Rami me disent, il faut toujours mettre en colère notre Yetzertov contre notre Yetzara. Ouais. Et nous, l'irgoz al nefesh abamit, c'est de se mettre en colère contre l'animal, chez Yitzro, qui est le Yetzer. Yetzara, bekol ra'ash, verogez, b'marshavato. Donc avec un grand cri, et colère dans sa pensée. Pas obligé de faire oralement comme ça. Lomar, lo atara veracha ou meshukatz ou metuav ou menouva. Alors là, tu commences à parler de ça, tu es mauvais, tu es horrible, tu es dégoûtant, tu es puant, tu insultes les Tzara. Ok? Tu emploies tous les noms là, qui ont été employés pour les Chachamim. Behemet ad matai tastir lefanai oren sof. Et tu vas dire, Behemet, jusqu'à quand tu vas me voiler, tu vas cacher de moi la lumière du Lensof Baruchu. Amemale kol almin qui remplit tous les mondes. Aya ove veiye beshave gam bimkom ze. Même dans cet endroit-là. Shani alav kemo shaya or ensof Baruchu levado kodem shenivra olam. Bli shum shinu kemo shekatuv ani Hashem oshaniti. Qui voulait ma'alam mi'azma. C'est-à-dire, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas changé, il est toujours le même. Mais qu'est-ce qui fait que tu es moins en contact avec lui? C'est parce qu'il y a un écran qui est donné par la Sitracha, qui est donné par les forces du mal. Donc tu te révoltes contre ce Yitzhara qui vient des forces du mal pour dire laisse-moi reconnecter avec Hachem. Qui ou les malam et azman, ve'ata menouval, et toi, espèce d'infâme, en parlant de ce Yitzhara, Marchish Emet, tu es en train de voiler cette vérité que Dieu il est un et qu'il est infini. Aniré les naïms, ça se voit normalement. Les kulo kameb, kelo mamash behemet, b'kinat beyat roshit. Parce que nous, ce qu'on veut voir en réalité, c'est qu'il y a un cachet. Mais Yitzhara, il cache ça. Comme il cache ça, nous, on ne veut pas qu'il le cache. Ouais. Venez, allez des Yo'il le nafsho aelokit le ha'ir enea behemet yichud or ensof bereyat rushit velo bechinat shmiya ve'avana levada. Donc grâce à ça, ça va augmenter en fait les forces de ton effet aelokit, de ton âme divine. L'âme divine, elle va voir quelque part quelque chose d'éloquent. Elle va percevoir sa perception du divin. Elle va grandir un peu comme la vision l'emporte sur l'audition. Tu vois quelque chose de c'est plus fort que quand tu entends quelque chose. Quand tu vois, c'est complètement direct. Ouais. Sauf בראייה חושית ולא בחינת שמיעה והבנה לבדה כמו שכתוב במקום אחר שזהו שורש כל העבודה והטעם. En réalité c'est ça la racine de toute la avodat Hashem. C'est quoi le but de l'avodat Hashem? C'est d'avoir une perception du divin. Il faut arriver à se transformer jusqu'à être en connexion avec Hashem. Ouais. Et les filles chez Behemet en shum mamashut klal b'sitracha, parce qu'en vrai il n'y a pas vraiment de réalité de Sitracha. Chez la reine Nimshela, les Chosher. Elle est comparée à un Chosher, à une obscurité. Chez Enbo, Shum Mamashut, l'obscurité, elle n'a aucune épaisseur, aucune réalité. C'est quoi l'obscurité? C'est simplement parce que la lumière a été voilée. Ouais. Mais là, Nitre, Mipne Aor, d'ailleurs, le Chosher, dès que tu mets de la lumière, ça voile la lumière. Okay. Ça voile la lumière. Donc ça voile la lumière, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Mais dès que tu mets de la lumière,
dans un endroit obscur, ça devient lumineux. Parce que là, le rocher n'a pas de réalité intrinsèque. Il est simplement parce que tu avais un voile. Tu enlèves le voile, il n'y a plus d'obscurité. D'accord ? Pas besoin, hein. De ce point de vue-là, hein, il suffit de mettre de la lumière pour qu'il n'y ait plus de rocher. Le rocher n'a pas d'existence en tant que tel. Oui. Alors, à cause de la sitracha, on ne voit pas ça. Donc tu vas insulter la sitracha en lui disant, mais pourquoi tu me voiles tout ça? Ouais. שאין בו משום כלל, וממילא נדחה מפני האור ועיקר עשה, אף שיש בה חיות הרבה, סרחה, même s'il y a beaucoup de vitalité, la chayot kol balei chayim, c'est elle qui peut donner la vitalité aux balei chayim atmiim, c'est-à-dire aux animaux impurs, le nefashot umota akum, et aux âmes des idolâtres, vegam nefesh abahamit shebe Israël, kenal. Et aussi même, l'âme animale d'Israël, elle vient aussi de la sitracha, elle vient de ce qu'on appelle la klipat noga. Ouais. Mikol makom, are kol chayuta ena mitzad atzma, chas v'shalom. Et la mitzad kdusha kenal. Mais en réalité, cette vitalité elle ne vient pas de la sitracha, elle vient de la kdusha. Et la reine, il bêtait là les gamrés, mais la kdusha, qui est bitou la rocher. Même la sitracha, elle vient de la kdusha, sa vitalité. Donc, au fond, elle n'a pas une vraie réalité face à la kdusha. Parce que c'est la kdusha qui l'a fait vivre à chaque instant. Donc, la kdusha qui est bitou la rocher, ça ressemble effectivement, dans le monde matériel, à l'annulation du rocher par rapport à la lumière, parce qu'en fait, le rocher, elle vient que de l'absence de lumière ou du voilement de la lumière, mais dès que la lumière, elle veut se manifester, il n'y a plus de rocher. C'est la même chose, la sitracha, Kadosh Baruch Hu lui laisse une certaine existence parce qu'il cache sa lumière, mais dès qu'il manifeste sa lumière, la sitracha, elle est obligée de disparaître. ביטול החושב מפני האור הגשמי, רק שלגבי קדושת נפש האלוקית, שבאדם נתן לו הקדוש ברוך הוא רשות ויכולת להגביה עצמה כנגדה, כדי שהאדם יתעורר להתגבר עליה ולהשפילה, על ידי שפלות. Alors, en réalité, alors pourquoi la sitracha, de temps en temps, elle a l'air très forte? Ben, c'est pour qu'on puisse lutter contre elle. C'est-à-dire que la sitracha, la force du mal, elle peut avoir l'air puissante, elle est puissante jusqu'au moment où on va l'écraser. D'accord? Donc c'est elle qui va... Tant que tu lui donnes la puissance. Voilà. Alors justement, une des manières de lui casser sa puissance, c'est en s'abaissant nous-mêmes, en se cassant nous-mêmes. Aider Shiflut Venemichat Rucho, quand on fait preuve d'humilité, Venibze Beina, et qu'on se méprise à ses yeux, Nimas, on est dégoûté en réalité. On est dégoûté de cette partie vile qui est en nous, ce côté médiocre. Donc quand on fait nous ce travail sur nous, ben, ça a mis la même chose en haut. Les Kaem Mashikatu Misham Oridecha Neum Hashem. Et nous, de là-bas je te ferai descendre. Promesse d'Hachem. Il a promis, c'est Racha qui va la faire tomber. Ouais. Et donc, si nous, on casse notre Yetzirah en nous, Hachem il casse la force du mal dans le monde. Et il a fait tomber. C'est pour ça que, même quand on est dans des Tzarot, comme en ce moment, il faut faire une grande tchouva. Quand cette tchouva, elle casse la clipa. Il y a plusieurs manières de faire la tchouva, mais ici, ce qu'on est en train de voir, c'est cette manière d'être mémaët notre Yetzirah par une forme de prise de conscience et de dégoût qui découle de cette prise de conscience du niveau bas dans lequel on peut être. Misham Uridcha Neum Hashem. Dainu, chez Messira, chez Masira Mimshalata, Yecholata. En fait, quand nous on fait ça, notre travail en nous, Hachem il va enlever le pouvoir à cette sitracha et sa capacité. Mais Salek Mimena,
à Kohar, lui enlève sa puissance. Vereshut chez Nathanla, son Reshut, c'est-à-dire son pouvoir, sa puissance et son pouvoir que Akadosh lui avait donné. Hachem lui avait donné le potentiel, il lui a donné aussi le pouvoir d'exercer des choses dans le monde. Mais si toi tu l'enlèves, si nous on arrive à l'enlever dans le monde intérieur, dans notre monde intérieur, ça agit sur le monde aussi, sur tout le monde. C'est une correspondance entre le microcosme qui est l'homme et le macrocosme qui est le monde. Ce qu'on appelle ici l'étérota de l'étata, l'éveil d'en bas, quand il y a quelque chose qui vient de l'homme, ça a un affect sur le cosmos. Okay? C'est ce qu'on appelle l'éveil d'en bas qui vient et qui va susciter en fait un éveil d'en haut qui est en fait Akadosh Baruch Hu qui va lui aussi casser cette straha. Nous on l'a cassé à notre niveau, Hachem il va la casser à son niveau dans le monde, dans le cosmos. C'est ça qu'on veut. Donc, parce qu'après, si on a cassé la force du mal, du coup, on reçoit moins en même temps de son influence. On est plus protégé. Alors, Veaz Mimela Betela Venitrit qui bito la prochaine donc là, Stracha est complètement repoussée, selon l'image qu'on a donnée de l'obscurité qui est repoussée par la lumière physique. Okay, si on était entré dans cette pièce tout à l'heure, tout aurait été éteint. Le fait qu'on allume la lumière, il n'y a plus d'obscurité. On ne peut plus dire que cette pièce est obscure. Ça disparaît, complètement baptême. C'est ça qu'on attend. C'est que Akadosh Baruch Hu, maintenant, c'est ce qu'on a besoin. On est dans un point où, si Hachem ne fait pas ça maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc Hachem, il enlève la force du mal du monde. Il soit mévatel complètement le corps, la stracha, qui est. Et avec son insolence et son orgueil est en train de prendre une place démesurée. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu, il la casse. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire teshuva. Teshuva au sens où on veut au contraire chasser l'obscurité qui est en nous. Pas seulement qui est en nous, mais aussi qui est en l'autre. L'autre est dans une curiosité, peut-être pas parce qu'il l'a choisi, c'est parce qu'on n'a jamais dit, il n'a jamais parlé de Torah. Mais maintenant que tu viens et que tu lui parles de Torah et que tu lui parles de donner un sens au Khani à sa vie, alors tu as repoussé l'obscurité en lui. Tu repousses l'obscurité dans le monde. Vas-y, mais là, ok. Ok, moi, chez Matsinou d'Avarze, mais fourrage Batora. En vérité, il y a un smart de tout ça, il y a un appui sur lequel on peut s'appuyer. C'est qu'il y a une histoire dans la Torah qui est l'histoire qu'on appelle des Meraglim. Ouais, c'est quoi les Meraglim? C'était les spies, les espions. Les espions sont allés et ils ont failli à leur mission parce que Akadosh Baruch Hu leur a demandé, enfin Moshe Rabbeinu leur a demandé de venir et de raconter ce qu'ils ont vu. Ils sont venus, ils ont raconté ce qu'ils ont vu, mais ils ont donné une interprétation qui était orientée vers quelque chose de très négatif, en disant on n'y arrivera jamais. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu s'est révélé à eux. Donc quand il s'est révélé à eux, ils ont vu que c'était regrettable d'avoir fait cette erreur de se décourager. Ils ont dit bon, ok, on va y aller. On va y aller. Bon, ça n'a pas marché parce que je leur ai dit c'est trop tard. Il fallait y aller. Il n'est pas râler maintenant, le système il est différent. Mais non, c'est un peu trop tard. Donc ils sont allés, ça n'a pas marché. Certains ils sont partis. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé d'un coup? Hier, ils étaient dans un pessimisme, dans un négatif. Ils en voulaient à Moshe Rabbeinu, ils en voulaient à Hachem, ils en voulaient à tout le monde. Et maintenant, ils disent non, c'est sûr qu'on va gagner, on va y aller, on va gagner, on va faire une conquête, ça va être facile. Comment tu passes de l'un à l'autre? Tu passes de l'un à l'autre parce que ce qu'il y avait hier, où ça ne marchait pas, c'était ton Yetzara. Ton Yetzara, il t'empêchait de libérer cette force qui était en toi, d'aller en Eretz Israël avec les Moula et de voir les miracles. Ok? Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il les a angoissés en montrant les Meraglim qui mouraient et qui se mettaient en colère contre eux, alors le peuple, tout d'un coup, ça a complètement cassé leur Yetzara.
Donc, comme ça a cassé leur Yetzara, maintenant ils étaient prêts à monter. C'était trop tard, mais ils étaient prêts à monter. C'est ce que... Donc on voit ici qu'en fait, naturellement, on est des gens qui veulent être avec Hachem. Il y a une espèce d'enveloppe, une espèce de couche qui vient, qui s'incruste en nous, qui se pose en nous. Et si tu l'enlèves, ce Yetzara, crac, tu retrouves ta liberté, tu retrouves ta connexion avec Hachem. כמו שמצינו דבר זה מפורש בתורה גבי מרגלים שמתחילה אמרו כי חזק הוא ממנו אל תקרא ממנו אלא ממנו. C'est marqué ממנו, mais en fait on lit ממנו. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont tellement découragés, ils ont dit c'est impossible pour arriver là-bas, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que lui. Comme si c'est plus fort que Dieu. Même Dieu il ne peut pas faire ça. Waouh, c'est dans ce niveau-là de Yush et de père de Emouna à ce point. Alors, oui, c'était là. Mais paradoxalement, c'est toi qui vas chercher. Tu vas chercher maintenant? Ok, super. Merci. Comment on fait l'évaluation? Ça c'est pour moi. וכמו שמצינו דבר זה, מפורש בתורה, גבי מרגלים שמתחילה, אמרו כי חזק הוא ממנו אל תקרא ממנו אלא ממנו, שלא האמינו ביכולת השם. Au départ, ils ne croyaient pas dans la capacité d'Hachem de nous faire entrer en Eretz Israël. ואחר כך חזרו ואמרו, הננו ועלינו, vas-y, on est là, fais-nous monter. ועלינו, et on va monter, pardon. Même Chazra Ba'alahem Aemuna Beyecholet Hashem. Comment en une nuit la confiance en Dieu elle est revenue? Normalement la confiance en Dieu ça se construit la foi, c'est pas d'un jour à l'autre. En réalité si, c'est parce que c'était là, simplement c'était caché. הרי לא יראה להם משה רבנו שום אות ומופת על זה לנתאים, רק שאמר להם איך שקצף השם עליהם ונשבע. Simplement, en réalité, il n'a pas montré encore les miracles. Il n'a pas montré les miracles qui pouvaient les faire entrer en Eretz Israël. Il n'a pas montré les grandes choses. Simplement, il a dit Hachem, il n'est pas content. Il s'est mis en colère contre eux. Et ça suffit pour leur casser le cœur. Ouais. Hachem, il a juré qu'il ne vous amènera pas. Quoi, il a juré? Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu commences à faire tu vois. S'ils n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, alors, que Moshe Rabbeinu leur dit ça, je ne crois pas. Non, s'ils ont cru, ça veut dire qu'ils croyaient déjà. Melachim, d'être capable de gagner ces guerres contre 31 rois. Il y avait 31 rois en terre de Canaan. Il y avait 31 rois en terre de Canaan qu'il fallait gagner. Simplement, la réponse est bien sûre. C'est qu'au fond, les Bnei Israël sont des gens qui ont les Emouna, sont des croyants, fils de croyants. Simplement le côté des forces du mal qui s'habillent dans leur corps. Cette force-là, elle a pris toute sa puissance. Alors avec Kedusha contre la lumière de Kedusha, quelle Kedusha? La Kedusha du Nafsham Elokit, de l'âme divine. Bon sang, on est des fils d'Hachem, on est des princes, on a une lumière extraordinaire. Mais il y a une espèce de béhéma en nous qui voile toute cette lumière de la Kedusha. Ok? Si on arrive à parfois casser cet orgueil du Nefesh Abahamit, quand on brise cet orgueil du Nefesh Abahamit, qui baisse la tête, alors là, la lumière du Nefesh Elokit se révèle. C'est pas considéré comme une tchouva qu'ils aient changé d'avis. Oui, ils ont fait tchouva. Ça a marché, ça. Ça a marché, c'est-à-dire qu'à nouveau, ils ont retrouvé l'espoir. Mais Hachem leur a dit, malgré tout, ne montez pas. C'est plus le moment, le temps il est passé, les choses elles ont changé. Vous avez réveillé quelque chose, ça ne va plus marcher.
Hein, c'est comme nous, il ne faut pas rater certaines opportunités. Pourquoi? Il ne faut pas rater certaines opportunités. On a une opportunité qui nous présente. On voit ils ont une opportunité de rentrer en Eretz Israël. Ils ne l'ont pas saisie. Bah, elle s'est représentée, mais quand? 40 ans plus tard. Donc ça ne les concernait même plus, puisque c'était déjà leurs enfants. Donc c'est un peu pareil. Nous aussi, d'ailleurs, il y a des tikkunim et des choses, des grandes mitzvot qu'on peut peut-être faire dans notre vie. Et si on ne les fait pas, hein, bon, espérons que nos enfants le feront. C'est-à-dire, on n'a pas saisi cette opportunité de révéler Hachem. Bon. Ok, on va attendre le prochain wagon. Le prochain wagon, ça peut être la prochaine génération. C'est ce qui s'est passé à l'époque des Véraïdis. Mais en réalité, ça c'est un point. Mais le point ici qui est traité, c'est que ça c'est une preuve que leur âme divine, elle était toujours là, puisque du jour au lendemain, ils étaient complètement confiants. Tout simplement, c'est Yetzara qui la veille les empêchait de révéler cette âme divine. Donc nous aussi, on a une belle âme divine, une grande lumière en nous. On est des gens nobles, des gens saints, des gens grands, des gens avec des valeurs. On a tout ça en nous. Mais Yetzara Bahamit, côté physique, côté animal, Yetzara, il vient, il te plonge dans la gadoue, te met dans les poubelles pour que tu te vautres dans les poubelles. C'est ça qu'on veut. Ben, c'est ça qu'on fait. Alors à un moment, tu dois te dire, mais attends, je suis pire que des vermines qui vit dans une poubelle. Vermine, elle vit dans une poubelle, elle tourne dans la poubelle. Ben voilà, c'est ça ma vie, c'est ça que je suis en train de faire. Tout ça pour que c'est ta voix, tout ça parce que j'ai envie de... Tout ça parce que je suis dans ces illusions. Alors, c'est un peu... c'est un peu dur évidemment d'entendre tout ça, donc on va voir après par la suite. C'est pas quelque chose, on l'a déjà dit avant, c'est pas quelque chose qu'on doit faire tout le temps, avoir ce genre de pensée, mais ça peut être un remède. C'est un remède, c'est comme une potion amère qu'il faut parfois prendre pour purger la personne. Okay, donc c'est un peu la même chose. Et après ça, la personne se sent mieux. Elle se sent au contraire libérée. C'est que quand normalement tu fais ces vidouilles, tu fais ce Cheshbon HaNefesh, puisqu'on parle du Cheshbon HaNefesh, ce compte de tes actions, de tes pensées, de tes paroles, etc. Quand tu fais ça, une fois que tu as fait ce compte, après ça, tu dois te sentir plus libéré. C'est comme quelqu'un qui met de l'ordre un peu dans ses affaires. Il n'a peut-être pas très envie de le faire, mais maintenant il range ses papiers, il fait ça, il règle des trucs, des factures qu'il n'avait pas réglées depuis longtemps, il règle des impôts, il met des choses, il fait. Après il se sent plus clean. Il se dit, ah ouf, je vois plus clair, mon bureau il est clair. Je peux entamer quelque chose de nouveau, mais quand tu es noyé dans tes trucs, tu vas faire. Donc le Cheshbon HaNefesh, c'est aussi une manière de mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans sa vie, c'est bon, ça aide. D'accord. Maintenant on va finir ce chapitre. Donc on a dit que Lachem miyad shekatzav Hashem eliyam ve'raim ve'irim bekol ra'ash ve'rogez ad matai la'adar ha'azod. Alors, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu il leur a crié dessus, il leur a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc., que Hachem il s'est énervé contre eux. Alors, et qu'il leur a dit, Bamidbar et Azil Yapilou, vous allez mourir dans ce désert, etc. Ani Hashem, Dibarti, Imlozot, Ese Lechol Haeda, Ara'a Azot, Vekulam. Kemashmaou, Dvarim, Kashim, Elu, Nichna, Venishbar, Libam. Quand tu fais ça, ça brise, et ça écrase et ça brise ton cœur. Briser leur cœur, pardon. On parle des Meraglim ici, de la génération des Meraglim. Ça a brisé complètement leur cœur. Kedjekti, Veitabelu, A'ameod. Ils se sont endeuillés énormément le peuple. Umimela, Nafla, ça. Du coup, ça fait tomber la Strachara, qui est les forces du mal. Hein? Quand on se casse, on casse notre Yetzara, on casse notre orgueil, on fait tomber la Strachara. Elle est tombée Mimushalata, elle est tombée de son pouvoir, de Gavoata et de ses hauteurs, de Gasudrura et de son orgueil, son arrogance.
Mais Israël Atzma, mais Israël eux-mêmes, c'était pas eux, parce qu'Israël eux-mêmes aiment Ma'amini. Ce sont des gens croyants, c'est pas des gens qui sont la Sitra Achra, on est pris par la Sitra Achra, par le Nefesh Abami qui vient de la Sitra Achra, mais pas plus. Mais il y a l'ilmod que la dame chez Noflim Lo Bemarshavato Sfekot Aleimuna. Donc, je vois que quelqu'un il va avoir des doutes, des questions de Emouna, qui aime du vrai roi, הסטרא אחרא לבדה, המגביה עצמה על נפשו, אבל ישראל עצמם הם מאמינים בני מאמינים. Quand tu as des sfekot, sache d'où ça vient. Tu te demandes, mais attends, est-ce que c'est Hachem vraiment qui dirige nous? Sache d'où elles te viennent ces pensées. Elles viennent pas de toi. Toi, tu sais qu'Hachem il existe. Toi, tu sais qu'Hachem il veut ton bien. Tu le sais au fond de toi, tu as cette émouna profonde qui est ancrée de génération en génération depuis avant la vie. D'accord? On est comme ça. Ça, le Israël. Maintenant, quand on est pris par des doutes, ouais, mais qui te dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il est remis en question par un gros événement, tu comprends? Qu'il ait des doutes. Mais en réalité, c'est juste parce que la Sitra Achra est en train de le traumatiser, de l'écœurer. Mais il y a la Sitra Atzma, elle a sfekot, elle n'a pas de sfekot, elle n'a pas de doute. Be'emuna. Elle n'a pas de doute de Emouna. Rak shenitan la veshut et balbel à Adam. Il dit vrai shekel. Simplement, elle a reçu la possibilité, la permission de déranger l'homme avec ses mensonges. Mais Rama, la arbot sraro keputui azola. Mais grâce à cela, qu'est-ce qu'on gagne? En réalité, on gagne que on peut avoir plus de mérite. Du fait que la Sitra Achra, elle vient, elle nous dérange, elle nous empêche, le fait qu'on ne tombe pas dans le panneau, qu'on arrive à dominer tout ça, ben, c'est un grand mérite. On augmente le srar. C'est comme dans l'histoire, même Machal, qui est ramené dans le Zohar, qu'il y avait un roi qui voulait éprouver son fils, pour savoir s'il méritait d'être roi. C'est un vrai prince capable d'avoir le royaume en main. Il s'est dit, je vais l'éprouver, je vais voir s'il tient par rapport à Yitzhara. S'il tombe dans des bassesses, s'il n'est pas capable de dominer son corps, il ne sera pas capable de dominer son royaume. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une prostituée et il a payé. Il lui a dit, regarde, tu vas tout faire pour faire tomber mon fils. Il faut le faire. D'accord? Jonah est un peu gêné, il dit, moi je peux faire ça. Zohar, il dit, mais non, c'est comme ça, c'est ça ta mitzvah. Alors, la zona, elle vient, elle essaie de faire tomber le fils. Mais le fils, il doit résister, c'est une épreuve, c'est un test. S'il gagne le test, c'est-à-dire qu'il est fort, qu'il peut avoir le royaume. C'est la même chose. La Sitra Achra, elle vient, elle nous teste, elle nous donne, elle nous présente ça. Ah, t'as pas un peu envie de ça? Ah, fais un peu ça. Regarde, dans le monde, tout le monde fait ça. Ok? Donc elle te teste, elle t'envoie des tas de tentations, des essais de séduction, comme Zola qui essaie de séduire et de faire tomber quelqu'un. Mais en réalité, si tu tiens bien, tu vas avoir un grand mérite, tu vas avoir un grand salaire, une grande récompense. La récompense du fils là-bas, c'est qu'il va avoir le royaume. C'est la même chose pour nous. Ça, il essaie de nous tenter, mais si on arrive à résister, qu'on arrive à l'emporter, à ce moment-là, on va atteindre une autre madriga. C'est ce qu'il beaucoup il veut. C'est pour ça qu'il nous a mis dans un monde avec une Yitzhara, une Nefesh Abami. Donc, l'arbot sera ro qui est pitouille à zona les ben meler besheker ou bemirma ou bershut à meler. Qu'est-ce qu'elle fait cette zona? Qu'est-ce qu'elle fait cette srara? En fait, elle fait des choses qui sont fausses, qui sont mensongères. C'est vraiment de te faire tomber dans le sheker. Mais c'est la volonté du roi, parce que grâce à ça, justement, on va devenir des vrais hommes. Voilà. Fin du Pérec Kaftet. Donc on va voir, on va continuer avec cette idée un peu pendant le Pérec 30. Qu'il est capable de vendre à la main d'homme.
Adonai l'olam, amen. Amen.